Maintenant, on va regarder les articles indéfinis. Je vous rappelle qu'en français, les articles indéfinis sont un, une, des. Un, une, des. Donc, on va apprendre comment les traduire en italien. Alors, on prend l'exemple un livre. Un livre, on traduira un libro. Un libro. Ça s'écrit comme en français. UN, on le prononce différemment. Un. Exemple, si on veut traduire un garçon, on dira un ragazzo. Un ragazzo. Un garçon. Un chien, un cane. Un cane. Un cane, un chien. Pour les féminins, une en français. En italien, on traduit una. Donc, una casa, une maison. Una casa. Une voiture se traduit par una macchina. Una macchina. Une fille, on traduit una ragazza. Una ragazza. Si au féminin, le mot commence par une voyelle, par exemple amica, et ceci concerne uniquement le féminin, on va mettre un petit apostrophe après un'amica. C'est comme si on faisait la liaison. En fait, on a enlevé le A de una pour que ça ne fasse pas trop lourd. Par exemple, si je dis una amica, on a une répétition de A et ça ne sonne pas très bien. C'est pour cela qu'on enlève le A et on met un apostrophe à la place. Donc, una amica, une amie. On ne mettra pas l'apostrophe pour le masculin. Donc, pour le masculin, on maintient un amico sans apostrophe. Pour dire une orange, on dit le mot orange en italien, c'est arancia. Arancia, puisque le mot commence par une voyelle, donc on met un apostrophe après un. Donc ça donnera un'arancia, un'arancia, une orange. Donc on enlève le A de una. Voir uno en italien. Uno. On utilise uno quand le mot commence par S plus consonne ou par un Z. On l'a vu précédemment pour les articles définis. C'est la même règle. Donc on ne va pas utiliser un, mais on va rajouter un O ou non. C'est des cas exceptionnels. Par exemple, dans le mot studente, donc on voit que le mot studente, qui signifie étudiant, commence par un S et un T. C'est un S plus consonne. Donc devant le mot, on va mettre l'article indéfini uno, studente, uno studente. Donc un étudiant. Essayez de traduire avec moi le mot avec article sport. Donc un sport. Comment on traduit selon vous un sport? Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Uno sport. Uno sport. C'est un cas exceptionnel. On ne dira pas un sport, mais uno sport, car le mot commence par un S et une consonne. Uno sport. On avait vu que l'exception concerne aussi les mots qui commencent par un Z. Un Z. Donc on ne dira pas un zaino. Un zaino. Je vous rappelle que zaino signifie cartable ou sac à dos. On ne dira pas un zaino, mais uno zaino. Uno zaino, car le mot commence par un Z. Et c'est une exception. Donc je vous rappelle que dans les cas réguliers, on va
utiliser un. Par exemple, un libro, un ragazzo. Dans ces cas exceptionnels, on dit uno sport, uno zaino. On dira aussi uno psicologo. Uno psicologo. On ne dit pas un psicologo, mais uno psicologo, car on a deux consonnes qui se succèdent. Donc, uno psicologo. Donc, uno, on va le considérer comme un masculin spécial. C'est pas le cas régulier. Abonne-toi pour apprendre facilement.